Et nous continuons avec la course à la présidentielle. Aujourd'hui, on va parler écologie, beaucoup, avec Hugo Mohan. Vous êtes responsable des jeunes écologistes de Toulouse, soutien à Yannick Jadot. Bonjour. Bonjour. Première question, je la pose à tout le monde. C'est un rituel depuis le coronavirus. Comment allez-vous d'un point de vue moral, envie ? Eh ben, ça va très bien d'un point de vue moral et sur l'envie aussi. On a envie de faire gagner l'écologie en 2022. La campagne se passe très bien. On va sur les marchés, on fait du porte-à-porte, on rencontre les gens sur le terrain et ça se passe vraiment très bien sur la campagne jeune comme sur la campagne des adultes. Donc ça va très bien. Et vous, comment allez-vous ? Écoutez, ça va aussi de voir tout ce monde justement motiver, les jeunes notamment qui ont envie justement de faire avancer les choses, qui s'inquiètent pour le présent déjà, l'avenir. Et c'est vrai que c'est assez enthousiasmant de faire ce genre d'émission, on va pas se mentir. Bon, on va parler de Yannick Jadot. On va pas aller sur les polémiques. Moi, c'est un point d'honneur que je mets justement dans cette émission, donc faut se le dire. La première mesure qu'il mettra en place, ce sera le revenu citoyen. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est justement le revenu citoyen pour ceux qui ne le savent pas encore ? Le revenu citoyen, en fait, c'est très clair, c'est permettre à chacune et à chacun d'avoir des conditions de vie qui permettent de s'épanouir et de vivre convenablement et dignement. Et donc, le revenu citoyen, c'est permettre à chaque personne de ne pas vivre en dessous de 900 € par mois. Voilà la mesure de Yannick Jadot. C'est une mesure forte, c'est une mesure qui permet un pouvoir d'achat et c'est une mesure qui permet à chacun de se développer et de s'épanouir et de vivre donc dignement. Et donc ce revenu citoyen, il est aussi étendu aux jeunes, un peu comme le RSA jeune, et donc il y aurait un revenu de base, un revenu minimum garanti à partir de 18 ans pour les jeunes, afin de permettre aux jeunes de ne pas forcément travailler pendant leurs études et de pouvoir s'adonner complètement à leurs activités et de pouvoir rentrer dans l'âge adulte convenablement. Parce que c'est vrai que les jeunes, c'est pas qu'on les oublie, mais c'est qu'on se dit, ils sont jeunes, il faut que jeunesse se fasse, ils doivent aller travailler, payer leurs études en même temps. On est dirigé par... Emmanuel Macron est jeune, mais bon, l'entourage, ça reste quand même des gens qu'on a toujours plus ou moins vus. Ils ont vécu un peu une jeunesse où ça allait, il y avait du travail pour tout le monde, il n'y avait pas un taux de pauvreté énorme, il y en avait, mais pas comme aujourd'hui. On a pu voir, pendant notamment le confinement, la banque alimentaire qui était pleine tous les jours à craquer de jeunes justement qui avaient besoin, qui faisaient des études et qui avaient besoin de manger. Et c'était une période où on a pu voir, parce que c'est toute l'année, c'est toujours comme ça, mais là on a pu le voir justement parce qu'on était à la maison, on regardait beaucoup les informations. Et voilà, moi j'entends beaucoup, les jeunes allaient bosser, vous pouvez faire les deux. Moi quand j'étais jeune, je faisais ça. Pas la même époque, pas les mêmes... On est speed aujourd'hui, on doit manger vite, on doit tout faire vite, on a parfois deux boulots. Est-ce que justement Yannick Jadot veut changer un petit peu ça ? Tout à fait, Yannick Jadot et les écologistes au sens large veulent changer cela. Ils veulent permettre en effet que jeunesse se fasse, mais aussi que les jeunes puissent faire leurs études de façon digne, qu'ils n'aient pas forcément à travailler, parce qu'il y a aussi de fortes inégalités. Moi je suis à la faculté de droit et j'ai des amis en effet qui doivent vraiment bosser pendant leurs études, à temps partiel bien sûr, et qui n'ont pas forcément le temps d'aller en cours après. On se débrouille, après on s'organise. Il y a une forme de solidarité aussi étudiante, entre amis, entre jeunes, entre étudiants, mais il y a des jeunes qui n'y arrivent pas et qui n'arrivent pas à boucler aussi les fins de mois. Je connais des étudiants qui ne peuvent pas se chauffer avec la hausse des prix de l'électricité et du chauffage. J'ai des amis qui ne se chauffent pas et je trouve ça terrible. Et en effet, comme vous l'avez dit, et on l'a vu depuis notamment la crise Covid, il y a une précarité étudiante qui est très forte et notamment il y a eu les banques alimentaires, il y a eu de l'entraide. Et je pense, et Yannick Jadot pense, qu'il faut changer cela et il faut permettre aux jeunes de s'épanouir, de faire leurs études ou d'avoir un travail, mais il faut pouvoir permettre une émancipation des jeunes aussi, parce que les jeunes ne veulent pas non plus forcément rester chez leurs parents, donc ils veulent aussi avoir un logement, un studio, ça coûte parfois très cher, notamment avec une inflation des prix, de l'immobilier, des locations dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, et il faut permettre aux jeunes de s'émanciper, et il faut lutter contre la précarité étudiante et contre le chômage des jeunes qui est grandissant. Et les jeunes, toujours, justement, pour continuer sur ce sujet, il est pour le vote à 16 ans, toujours encore pour les jeunes, un ticket liberté climat pour les moins de 25 ans, pour se déplacer en transport en commun. Donc, est-ce que Yannick Jadot est le président des jeunes ? Enfin, pourrait être le président des jeunes ?
Je pense que oui, à contrario, Emmanuel Macron est le président des riches, je pense que Yannick Jadot est le président des jeunes, serait le président des jeunes, mais pas seulement. Et comme vous l'avez dit, il y a énormément de mesures phares pour les jeunes et pour aider la jeunesse. Et comme vous l'avez dit, le droit de vote à 16 ans, je pense que c'est une mesure essentielle. C'est dans un souci de démocratie et d'élargir la démocratie aux jeunes qui, à 16 ans, peuvent tout à fait avoir une culture politique et qui doivent pouvoir s'exprimer. À 16 ans, les jeunes peuvent militer, ils peuvent s'engager, ils peuvent manifester. Il y a eu les marches climat, il y a eu les vendredis, les Fridays for Future, les vendredis pour le climat, et il y avait beaucoup de jeunes. Et je pense que les jeunes ont envie de s'exprimer sur plein de sujets, notamment sur le climat, sur l'écologie, parce que ça nous touche, ça touche les jeunes profondément. Je pense qu'il y a une forme d'inquiétude chez les jeunes, et à partir de 16 ans, on devrait pouvoir s'exprimer et glisser notre bulletin dans l'urne. Je pense que c'est une mesure phare pour la démocratie et pour aussi intéresser les jeunes à la politique. Parce qu'en offrant le droit de vote à 16 ans, les jeunes s'intéresseront davantage à la politique. Et je pense qu'aussi, de façon subsidiaire, il faut amener une culture politique à l'école en créant des cours d'éducation civique, d'éducation morale et citoyenne qui permettent vraiment de se construire une culture citoyenne et politique. C'est vrai que les jeunes, on a tendance à, quand ils parlent, à souvent dire bon alors qu'est-ce qu'il va dire celui-ci aujourd'hui, à le tourner un peu en dérision alors que c'est quand même celui qui va voter demain. Tout à fait, et pas seulement voter. Les jeunes, c'est l'avenir, ce sont les générations futures. Ce sont les jeunes qui vont construire la France de demain, l'économie de demain, les futurs métiers qui seront adaptés à la transition climatique et énergétique nécessaire. Et c'est pour ça qu'il faut que les jeunes puissent s'engager complètement, que les jeunes puissent avoir droit à la parole, puissent s'exprimer, et notamment, ça commence dans l'urne. Exact. Donc allez voter, mais c'est vrai qu'on peut comprendre aussi. On recevra d'ailleurs les abstentionnistes. Parce que c'est intéressant aussi de savoir, parce qu'ils font partie de la vie politique, parce qu'on n'est pas abstentionniste, je vais y arriver, abstentionniste en se disant je ne vais pas les voter parce que j'ai la flemme, ou parce que je me fous de tout ça. Généralement, l'abstentionniste, j'ai l'impression, est même encore plus impliqué, parce qu'il a toujours, et on les entendra, cette réponse de on n'a aucun président, enfin aucun candidat qu'on voit être président qui nous représente vraiment entièrement. Tout à fait, les gens ne se sentent plus représentés. Il y a une crise de la démocratie, une crise de la démocratie représentative. Et c'est pour cela que Yannick Jadot et tout le pôle écologiste veulent renouer avec la démocratie participative, créer un parlement citoyen et aller parler avec les gens, renouer aussi le lien, le dialogue entre les élus et les citoyens, et notamment les jeunes qui doivent pouvoir s'exprimer. On va passer à l'agriculture. Allons-y. Et Yannick Jadot, justement, qui souhaite sortir de l'élevage industriel pour une agriculture et une alimentation respectueuse du climat et du vivant. C'est vrai qu'on pense à la ferme des 1000 vaches, on regarde, j'espère, un maximum de personnes, l'œuf, justement, qu'on va acheter, d'où il vient, s'il a été élevé, la poule était en plein air. On voit des pandémies arriver, il y en a eu aussi dans l'histoire. On pense à la grippe aviaire, la vache folle, et on se dit que c'est marrant parce qu'on a cette conscience, mais on continue quand même. Tout à fait, il y a une prise de conscience grandissante, mais notre système néolibéral, qui est de plus en plus prégnant depuis les années 70-80, ne nous permet pas de vraiment changer les choses et de bousculer un système, et notamment un système agricole, un système agroalimentaire qui est à bout de souffle. Et notamment, ce que propose Yannick Jadot, c'est le passage à vraiment un système d'agroécologie pour une agriculture qui est respectueuse de la biodiversité, de la santé des paysans aussi, mais surtout de la santé de toutes et tous. Et notamment, sur l'agriculture, il y a aussi un besoin d'assurer un revenu digne pour les paysannes et les paysans qui doivent pouvoir travailler convenablement et qui doivent pouvoir vivre de leur métier. Et pour cela, il faut un revenu digne pour les paysans, permettre aussi des rachats de crédit, créer des banques de crédit pour aider les paysans et notamment les inviter à passer à des systèmes, par exemple biologiques, afin d'arrêter les pesticides et de permettre aux personnes de manger, de voir leurs œufs et puis finalement de manger convenablement et de rester en bonne santé. Beaucoup disent que s'il n'y a plus de pesticides, il y aura des pénuries de nourriture justement, parce qu'on veut beaucoup plus tous les jours. On veut des fraises en hiver. Est-ce que c'est pas aussi aux citoyens de se remettre un petit peu en question justement sur le choix des aliments,
je mange de la viande, mais il y a des saisons pour la viande aussi. J'en parle à chaque fois parce que j'y tiens, parce qu'on dirait qu'il faut passer du tout au tout. Là, on se dit on peut faire de façon raisonnable. Et c'est vrai qu'Yannick Jadot n'est pas à montrer du doigt justement les gens qui mangent de tout. Tout à fait. Il faut que les citoyennes et les citoyens aussi, il faut que tout le monde change ses modes de consommation. Vous parlez de la viande, c'est vrai, il y a des saisons pour la viande et il faut en effet que l'on réduise notre consommation de viande. Mais il faut aussi... On ne peut pas remettre la faute sur les consommateurs, tout le temps sur les consommateurs. Il y a aussi des lobbies agroalimentaires qui ne permettent pas de changer la donne. Et notamment, il faut des politiques agricoles qui permettent aussi, par le haut, de changer nos modes de consommation. Et ça passe notamment par l'Europe, par changer les politiques agricoles communes. En novembre 2021, il y a eu le vote des nouvelles règles de la politique agricole commune pour la période 2023-2030. Il faut des politiques agricoles qui permettent aussi le passage au bio. Avec les jeunes écologistes de Toulouse, il y a quelques mois, nous sommes allés à la rencontre d'un agriculteur qui fait de l'agriculture conventionnelle, mais aussi de l'agriculture bio, qui habite à Montmorin, donc une commune de Haute-Garonne. Et il nous racontait qu'il y a des labels qui ne conviennent pas, qui ne sont pas adaptés au mode de consommation de demain. Donc il faut permettre une agriculture qui soit écologique et qui permette de se nourrir en bonne santé. Et pour finir sur cela, si Yannick Jadot devient président, nous arrêterons le glyphosate, nous arrêterons les néonicotinoïdes et nous arrêterons aussi les pesticides, et en passant par l'Europe, et nous voudrions arrêter les pesticides d'ici 2035 au niveau de toute l'Union européenne. Et cela pour la santé de toutes et tous. Oui, parce que c'est vrai que on entend souvent il faut tout arrêter, il faut arrêter de manger de la viande. On parle souvent du citoyen qui ne fait pas attention. On pense aussi au citoyen qui n'a pas vraiment les moyens, justement, également d'aller forcément au marché. J'ai eu ce débat il n'y a pas plus tard que ce week-end, justement. On m'a dit, mais pourquoi tu vas au centre commercial ? Parce que je suis au SMIC, voilà pourquoi. Et c'est vrai que de ne pas avoir le temps d'aller au marché, etc., c'est un peu compliqué. Donc il y a une question financière derrière également. En même temps, le prix de la viande, c'est le prix de la vie. Donc en fait, rester sur une alimentation raisonnée, se dire mon steak, je vais l'acheter chez mon boucher ou au marché, mais je vais en acheter deux si on est à deux, mais je ne vais pas dépasser, ça sera le steak, un des 2 steaks de la semaine. Voilà, peut-être aussi, c'est vrai que... Tout à fait. Et puis, comme vous le dites, il y a clairement un problème de pouvoir d'achat aussi. C'est vrai que ce qu'on a dans l'assiette, parfois on ne peut pas se l'acheter. Et le bio, ça reste aussi trop cher. C'est pour ça que nous voulons inciter, nous voulons baisser la TVA sur les produits biologiques, si Yannick Jadot est élu président en 2022, pour permettre aussi aux ménages les plus modestes, les plus précaires, de pouvoir s'assurer une alimentation saine, équilibrée, et pour avoir une meilleure santé. Et vous parlez aussi des personnes qui sont au SMIC et qui ne peuvent pas s'offrir une bonne alimentation. Eh bien, Yannick Jadot, dans le programme du pôle écologiste pour 2022, nous voulons rehausser le SMIC à 1 500 € net par mois afin de permettre aux ménages de s'offrir des biens de première nécessité et notamment de se nourrir convenablement. C'est vrai que c'est une bonne chose. Ça donne envie en tout cas, je pense notamment aux jeunes qui sont toujours en manque de moyens d'aller vers là. Après, beaucoup de candidats proposent et justement, je vous invite à regarder, à écouter tous les candidats, enfin ceux qui peuvent venir, qui arrivent à se mettre d'accord sur qui vient, qui ne peut pas venir. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ça bouge énormément et pour l'avenir, on voit effectivement dans les marches pour le climat, c'est surtout des jeunes, les jeunes qui s'inquiètent. On entend souvent l'ancienne génération dire qu'ils s'inquiètent aussi pour nous. On est jeunes, ils se disent mais quel monde on vous laisse, c'est pas de leur faute à eux. Non, ce n'est pas de la faute, on ne fait pas du bashing sur les générations précédentes, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'il est temps de changer de modèle et de permettre aux générations futures, comme aux jeunes, de vivre convenablement. Mais c'est aussi pour les générations plus âgées, il faut que tout le monde puisse se développer, puisse respirer un air pur, puisse se balader en ville sans subir la pollution atmosphérique. C'est ça, et je pense qu'il faut un mode de vie sain, permettre un mode de vie sain à toutes et tous, pour toutes les générations. Yannick Jadot veut, je cite, « Mon projet, c'est de remettre l'État au service de la nation, d'extirper les lobbies justement qui œuvrent dans l'ombre du pouvoir. » Donc là, on parlait de lobby alimentaire, mais il y en a partout, trop peut-être. Oui, bien sûr, il y a trop de lobbies, il y a un manque de transparence par rapport aux lobbies. On a un problème aussi en France, et notamment au niveau européen.
Il y a 30 000 lobbyistes auprès de la Commission européenne. Il y a un manque de transparence et de démocratie par rapport à ça. Il faut permettre plus de transparence et essayer de s'éloigner des lobbies. Les lobbies aussi peuvent avoir... il y a un aspect positif aux lobbies. Il faut qu'il y ait une sorte de débat, mais on ne peut pas laisser des lobbies s'emparer des politiques, notamment agricoles. Il faut aussi que les citoyens prennent la parole et montrent qu'ils ont envie de manger mieux, de mieux respirer et de mieux vivre. Une prise de conscience, mais qui a lieu, et puisqu'on en parle, sinon... Tous les mercredis, nous avons sur Radio Occitanie, le soir à 20h, une émission qui s'appelle « Et alors ?», LGBTQIA+, justement, qui en parle, qui défend, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de défendre, parce qu'on peut être homosexuel, sortir dans la rue, se faire tabasser à cause de ça. Et Yannick Jadot souhaite une égalité entre les femmes et les hommes, défendre le droit LGBTQI+, justement, et qu'on arrête un petit peu, et défend aussi l'inclusivité, quelque part, qui est tout le monde est humain, et donc il faut s'accepter, comprendre l'autre. Tout à fait. Nous voulons une société inclusive qui respecte les droits de toutes et tous, et notamment les droits des LGBTQIA+. Voilà. On est dans une société où on a eu le mariage pour tous, il faut aller plus loin, il faut permettre la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, il faut permettre des avancées sur l'avortement, il faut permettre des avancées pour les droits des homosexuels, pour les LGBTQIA+. Il faut une société du respect et une société inclusive où on respecte tout le monde, et notamment au niveau de la sexualité, au niveau du genre. C'est une société du respect pour aussi accéder au vivre ensemble. C'est vrai que c'est un vivre ensemble qui est un peu en danger en ce moment, peut-être ? Oui, je pense que le vivre ensemble est en effet en danger. Il y a de plus en plus de discrimination sociale, de discrimination sur le racisme, de discrimination aussi envers des discriminations LGBTQ-phobes. Et il faut permettre plus de respect, arrêter ces discriminations et permettre plus d'égalité entre tous les citoyens. On va revenir sur le climat. Il est pour le climat et notre souveraineté dans nos choix pour l'écologie. Yannick Jadot est député européen. Est-ce qu'on peut arriver à parler de souveraineté ? Alors, je ne sais pas si c'était sur l'Union européenne ou alors la France, le pays, tout en étant à l'échelle de l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? C'est vraiment une question, c'est pas un piège ou c'est pas une question à essayer d'aller piquer. Non, c'est une vraie question. Est-ce que ça peut le faire, justement, que la France reste souveraine dans ses choix, tout en étant dans l'Union européenne ? Tout à fait. Il n'y a pas une contradiction entre une souveraineté nationale et une souveraineté européenne. Et l'Europe a de nombreux sujets sur lesquels elle peut travailler, sur la santé, sur la sécurité, et sur l'écologie notamment. L'Europe a beaucoup de leviers sur l'écologie, et c'est vrai que c'est en étant rassemblés au niveau des États membres de l'Union européenne qu'on peut aller plus loin, qu'on peut être plus fort, et notamment aussi sur les aspects diplomatiques. Donc la souveraineté nationale n'est pas contrariée par une autre forme de souveraineté européenne. Il faut rassembler ces deux formes de souveraineté pour avoir des politiques qui sont ambitieuses au niveau de l'écologie, au niveau du social, au niveau de la santé. Pour ce qui est de... Beaucoup de gens, on en a parlé en tout début, parlent d'écologie punitive sur la culpabilisation et les taxes, beaucoup de taxes. Maintenant, faire un plein, ça coûte 2 €. Alors, ce n'est pas qu'à cause des taxes. Les taxes n'ont pas trop bougé à ce niveau-là. C'est plus parce qu'on est en pleine inflation, crise de l'inflation. C'est partout dans le monde, notamment à cause de la crise pandémique. Et maintenant, on est le jeudi 24 quand on enregistre cette interview. La guerre déclarée par la Russie, par Vladimir Poutine. On en parlera sûrement dans une émission, on va suivre cela de très près. Mais là, c'est vrai que c'est dur d'en parler. On est au premier jour, justement, au moment de l'enregistrement. Donc, écologie punitive, beaucoup de gens n'ont pas envie de voter écologie parce qu'ils se disent moi j'habite loin de mon travail, j'ai besoin de ma voiture, j'ai besoin du diesel, et l'écologie, enfin beaucoup, on entend dire, voudraient justement augmenter les taxes, faire payer plus. Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que c'est faux ? Non, c'est faux. Et d'ailleurs, le terme même d'écologie punitive est complètement faux. L'écologie ne peut être que positive. Nous, ce qu'on veut avec Yannick Jadot et les écologistes, c'est une écologie positive, une écologie enthousiasmante. Est-ce que vouloir réduire de moitié la facture énergétique des logements pour la transition écologique,
est-ce que c'est punitif? Est-ce que c'est dans le programme? Est-ce que fournir un vélo à chaque jeune entre 16 et 25 ans, est-ce que c'est punitif? Est-ce que c'est punitif de vouloir assurer un mode de vie sain, que tout le monde puisse se promener en ville ou dans sa commune sans respirer un air pollué? Non, ce n'est pas punitif. L'écologie est complètement positive et c'est pour ça que dans notre programme, il y a plein de mesures sur le social, sur l'écologie qui mêlent ces deux thèmes de justice sociale. Et vous parlez aussi du local. Les taxes, ce ne sont pas... Nous, on ne veut pas taxer les ménages les plus modestes, les plus précaires. Au contraire, nous voulons créer des incitations et aider les ménages les plus modestes, même au niveau de la voiture. Par exemple, nous souhaitons, d'ici 2030 environ, arrêter la vente de véhicules thermiques neufs. Mais pour cela, nous voulons aussi développer une filière de véhicules électriques et pour que tout le monde puisse s'acheter, se procurer un véhicule électrique pour avoir un meilleur respect de l'environnement. Est-ce que l'électrique, c'est vraiment écolo ou pas? Parce qu'on entend beaucoup que... c'est vrai que dans les villes, ça va dépolluer, parce que c'est électrique, ça ne rejette rien. Seulement, ça demande à des usines nucléaires peut-être de tourner encore plus, ou est-ce que justement, il y a aussi une alternative possible par rapport à ça? Bien sûr, il y a toujours une alternative, et notamment par rapport au nucléaire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est en 2050 atteindre le 100% d'énergie renouvelable. Et c'est tout à fait possible. Le nucléaire, il y a les nouveaux EPR seront plus dangereux, seront beaucoup plus dangereux et beaucoup moins efficaces que les anciens EPR. Le renouvelable, et notamment l'éolien, sera plus efficace que le nucléaire. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est juste arrêter les centrales par rapport à leur obsolescence, c'est-à-dire d'ici 2035, arrêter en fait 10 centrales et ensuite passer au tout renouvelable. Donc d'abord sur un mix énergétique et après passer au renouvelable. Ce qu'on veut faire très concrètement, on voudrait privilégier par exemple l'éolien maritime, l'éolien offshore, les éoliennes en mer. Et là, ça ne dérange personne. Voilà, qui ne serait pas dans les paysages, qui ne serait pas... Exactement. Parce que ça coûte cher une éolienne même à démanteler. Pour les agriculteurs, en plus, je crois que c'est à la charge de ceux à qui appartient le terrain. En tout cas, voilà, nous, ce qu'on veut faire, c'est justement l'éolien maritime. On veut mettre 7 parcs éoliens donc, en mer. Et on veut aussi installer 3000 éoliennes terrestres réparties équitablement sur tout le territoire pour ne pas déranger les habitantes et les habitants et pour respecter donc le mode de vie des habitants, pour leur assurer un cadre de vie agréable et pas avoir forcément une éolienne devant chez soi. Et voilà, les éoliennes aussi, les placer équitablement sur le territoire français pour respecter la biodiversité, pour respecter nos paysages. Est-ce que nous sommes de bons écologistes? En France, il y avait le magazine MIT, Technology Review, qui a publié un classement des pays les plus écolos du monde, dans lequel la France est notée 4e. Seulement, le Parisien et d'autres ont souligné que beaucoup de critères ne rentraient quand même pas en compte, et donc c'était un peu faussé. Oui, en effet, en l'occurrence, c'est un peu faussé, parce que la France est un pays pollueur. La France, au niveau de l'émission de gaz à effet de serre et de CO2 par habitant, la France pollue davantage que la Chine, qui est un énorme pollueur. Donc la France, oui, est un pays pollueur. Alors, il ne s'agit pas de se taper sur les doigts, mais il faut juste constater le fait que la France pollue. Et d'ailleurs, la France ne respecte pas ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre tels qu'ils ont été fixés par l'accord de Paris de 2015, donc avec la COP21. Et aussi, pour continuer sur ce sujet, la France, et notamment Emmanuel Macron, a été très moins-disant lors de la COP26 de Glasgow, donc en Écosse, qui a eu lieu il y a quelques mois. Et donc, la France, les politiques actuelles sont moins-disantes sur l'écologie, sur la transition climatique. Et c'est pour ça que nous voulons tout simplement développer l'écologie et être beaucoup moins pollués. Voilà. Et aussi, pour finir, ceux qui critiquent nous disent souvent que la France est responsable de 1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Mais la France a aussi 1% de la population mondiale. Et encore une fois, par habitant, la France pollue énormément. Donc il faut accélérer la transition énergétique, climatique. C'est vrai que c'est un sujet vaste et très important.
On reparlera justement de tout ça. J'espère réussir juste avant les présidentielles à réunir tout le monde, un petit peu ceux qui voudront participer à l'émission, peut-être hors studio, on ne sait pas encore, pour organiser tout ça, mais pour venir justement reparler de tout ça, peut-être tous ensemble, parce que le climat, c'est ce qu'on a remarqué, c'est ce que je remarque en faisant les interviews, c'est ce qui intéresse vraiment, c'est le sujet principal pour la jeunesse. C'est pas l'immigration, c'est pas l'économie un peu, mais c'est vrai que le climat, on se dit avec de l'argent ça va, ça vient. Le climat, si la planète elle nous fout dehors, elle nous fout dehors. Ça, le climat, c'est l'enjeu principal du 21e siècle. Et c'est pour ça qu'il faut agir de façon urgente. Et notamment, Yannick Jadot veut mettre en place un plan climat d'urgence afin de développer la transition climatique. Donc une affaire à suivre. On parlait d'inclusivité tout à l'heure, on est en région Occitanie, on est à Radio Occitanie. Est-ce qu'il est favorable, Yannick Jadot, justement à développer peut-être les cultures régionales, au-delà de la langue? On pourrait me dire, on me dit souvent, on parle de la langue occitane. Au-delà de la langue, peut-être la culture régionale. Il y a plein de gens qui s'intéressent à l'Occitanie, à la Bretagne, à l'Alsace, sans forcément savoir parler la langue. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose un peu, entre guillemets, d'exotique pour quelqu'un qui vient de l'extérieur? Il entend un peu parler occitan. À Toulouse, on a le métro, on a bientôt le téléphérique qui va parler occitan quand on aura le téléphérique. Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué, justement C'est complètement évoqué dans le programme. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça. Yannick Jadot veut que la France signe la Charte européenne des langues et cultures régionales. Et c'est vrai que chez les écolos, on a aussi une envie de régionalisme, de retrouver les cultures régionales, de donner sens à cette diversité des cultures régionales, et notamment pour l'Occitanie, c'est redonner aussi cette envie de se replonger dans nos racines aussi par rapport aux régions, et de permettre cette diversité, et de permettre cette expression, et de retrouver tant au niveau des langues qu'au niveau des cultures, cette expression-là. Et c'est vraiment notre culture. On plonge nos racines là-dedans. Et donc, dans le programme des écologistes, en effet, on veut redonner force aux cultures régionales. Très bien. Il n'y a plus de questions. Donc, les 2 petites dernières minutes qui nous restent pour l'interview. Voilà. Est-ce que vous êtes... on voit les sondages, comme je le dis souvent. Les sondages, ça va, ça vient, ça n'élit personne. Voilà, on voit Emmanuel Macron numéro 1 dans les sondages, mais en même temps, chaque fois que je croise quelqu'un, bon alors tu vas voter qui? Surtout pas Macron. Donc voilà, et ça va, ça vient. On parle d'une baisse chez la gauche, mais en même temps, moi, quand je reçois les personnes ici, j'ai pas l'impression que ça arrive et que vous restez toujours très motivés, justement, dans l'espoir, comme tous, de gagner. Sinon, on jette l'éponge, au revoir, on ne le fait pas. Donc je ne vais même pas vous poser la question de est-ce que vous y croyez, mais plutôt qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui, là, en ce jeudi 24 février? Alors déjà, je vous rassure, oui, j'y crois, et je pense que nous y croyons tous, et oui, nous regardons les sondages, bien sûr, et en effet, à gauche, on a envie d'aller plus loin, on a envie de gagner cette élection présidentielle, et nous allons le faire, et nous restons motivés. Et personnellement, ce qui me motive, c'est quand on va sur le terrain, quand on parle aux gens, quand on parle aux étudiants, dans la campagne jeune, mais aussi quand on va sur les marchés, quand on va tracter, quand on fait du porte-à-porte, quand on sonne chez les gens. On a vraiment de bons retours, et en effet, les citoyennes et les citoyens veulent nous parler de leurs besoins au niveau du climat, au niveau social, au niveau du pouvoir d'achat, au niveau de la santé, de la sécurité. Et c'est ça qui nous motive en fait. C'est vraiment d'aller à la rencontre des gens et de voir que on peut tout déjouer, on peut déjouer tous les sondages et surtout, on a une éthique de conviction. Je pense que agir aussi en politique, c'est donner du sens à ses convictions, c'est agir pour l'intérêt général, agir pour les autres. Et nous, quels que soient les sondages, on reste motivés pour aller de l'avant et pour faire gagner l'écologie et pour faire gagner la justice sociale. Hugo Mohan, responsable des jeunes écologistes à Toulouse, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Il faut se le dire, et une très prochaine fois, justement, pour revenir un petit peu sur l'élection présidentielle et ce qui s'en suivra. Avec grand plaisir.